Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Bonne nouvelle, Kid Paddle, votre petit personnage est de retour. Est-ce qu'il a un peu changé, grandi? Ah non, non, il ne faut pas changer une équipe qui gagne. J'essaye de pas trop changer en fonction des modes. Je crois que c'est le meilleur moyen pour ne pas se faire oublier, surtout pour ne pas tomber justement dans des modes qui seront extrêmement éphémères. Donc j'essaye de garder le minimum de marqueurs temporaux. De repères. Oui, oui, c'est pour ça, les parce fans. que c'est très dangereux commencer à utiliser un téléphone, par exemple, d'une certaine marque. On peut immédiatement identifier l'année. Et donc, il ne faut pas que dans 5 ans, les enfants qui lisent Kid se disent « Oh là là, mais c'est une BD qui date de 5 ans ». Donc, il y a tout un travail de lissage comme ça au niveau du graphisme. Alors vous avez créé Kid Paddle en 1993 pour le magazine Oui. Spirou. Nous sommes en 2021. Comment expliquer un tel succès? Mais j'y travaille tous les jours. C'est un travail constant. Même quand je vais au restaurant ou au musée ou n'importe où, au cinéma, j'ai toujours un carnet de notes sur moi dans lequel je note des idées, des départs de gags, des possibilités de pages, de bandes dessinées. Et quand j'ai besoin d'un gag, ben, j'ai ce réservoir. Je vais pomper régulièrement là-dedans et ça me donne suffisamment d'idées pour continuer à faire des albums. Et c'est une recette qui marche plutôt bien. Alors on retrouve dans cet album tout l'univers de Kid Paddle, ses monstres terrifiants, gluants, les jeux vidéo et surtout sa bande de copains, c'est très important. Ah, c'est très important. Il faut qu'il y ait Horace. voilà, des exhausteurs de goût. Hein. Il faut qu'il y ait des faire-valoir. Et j'ai donné à ses copains des caractères très tranchés. Horace est petit, naïf, il lui manque quelques cheveux comme moi. Big Bang est le scientifique, c'est la caution scientifique. Et sa copine aussi. Voilà, Max, qui est un petit peu plus punk. Et puis, c'est très important de créer un univers dans l'univers. Parce que Kid, finalement, il doit être une page blanche sur laquelle l'enfant peut se projeter. Alors les enfants, les ados, les adultes, tout le monde adore Kid Paddle. Il est vraiment très attachant. Alors j'ai lu aussi que vous aviez décidé de faire évoluer votre univers artistique. Pourquoi et comment? Mais en fait, je me suis rendu compte que la page de bande dessinée était un peu une forme de prison. C'est-à-dire que voilà, le code BD fait que vous avez des cases et vous ne pouvez pas sortir de ces cases. Et moi, j'avais envie de faire des grandes illustrations dans lesquelles je pouvais n'avoir aucune limite et briser les codes de la BD. C'est-à-dire pas forcément raconter une histoire, mais pouvoir mettre en image quelque chose qui me tenait à cœur, mais sans avoir la pression de raconter quelque chose. Là, c'est plutôt... Moi, j'ai raconté des histoires toute ma vie. Ici, ce sont les gens qui vont regarder mes illustrations, mes peintures ou mes sculptures, qui vont eux-mêmes fabriquer une histoire. Alors une dernière question, Kid Paddle sera bientôt la star d'une exposition de la galerie Huberti-Brenne à Paris que l'on pourra découvrir à partir du 5 novembre. Elle s'appelle Midam, un parcours d'artiste. Que dévoile-t-elle? Alors il y aura des planches évidemment, des dessins, il y aura des illustrations en couleur, à l'aquarelle, au brou de noix, il y aura des sculptures, mais il y aura aussi des fossiles de Blork que je fais avec des petites coquilles d'œufs pour vraiment donner l'impression que le Blork est absolument vivant, et d'ailleurs il a été fossilisé. Merci beaucoup Midam pour cet prie. entretien. Je rappelle le titre de ce 17e tome, Tatou compris. Merci infiniment pour cet entretien. Merci à vous.